Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, non pas pour une review aujourd'hui, mais pour une interview. Nouveau concept sur la chaîne et on accueille Monsieur Max Musin. Bonjour toi l'ami. Oui, Fabrice. Donc Monsieur Max qui est propriétaire de l'écurie Auriga Racing, écurie Fun Cup, mais pas que. Peux-tu te présenter en quelques lignes? Oui, alors moi c'est Maxime, j'ai 35 ans, je fais du sim racing et du sport auto depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans. Je suis ingénieur logiciel aussi depuis beaucoup plus de 10 ans. Oui, Ah, c'est intéressant ça. oui, parce que je couple les deux. Et c'est très intéressant, je t'en expliquerai plus tard. Et voilà. On va donc passer à la partie questions. Donc ça va se diviser en plusieurs parties. On aura d'abord 10 questions et à la fin on aura un petit quiz afin de détendre évidemment l'atmosphère. Mais ça va, t'as l'air assez détendu, hein. Ok, on passe aux questions. On est parti. Voilà, donc on va commencer notre petite série de questions. Alors, peux-tu un peu nous expliquer ton parcours de pilote? Oui, alors, mon parcours de pilote est assez atypique. J'ai fait du karting étant très très jeune, à l'âge de 8-10 ans, pour ensuite mettre tout ça de côté et me concentrer plus sur un autre sport. Pour la simple et bonne raison que maman ne voulait pas que je fasse du karting en course. Donc, Elle avait peut-être peur. elle avait très peur, donc elle était très, très contente que je change de sport. Et à l'âge de 25 ans, 24-25 ans, j'ai été faire ma licence et je faisais ma première course le week-end d'après et je lui ai demandé justement de venir me voir. Elle a catégoriquement refusé parce qu'elle a dit non, non, non. Pour finir, elle était là. Donc, et puis, elle m'a tout le temps suivi. Elle a toujours été là, comme mon papa. Parce que c'est toute une histoire de famille. En fait, la Fun Cup et le sport auto. Mes parents ont été dans le sport auto depuis toujours. Donc, j'ai grandi sur circuit. On a participé aux premières Fun Cup, donc au premier essai en 96 et puis en 97 la première saison, jusque plusieurs années plus tard, où mon papa était team manager de la 7, qui a gagné les 3 premières saisons. Intéressant. La 7, c'était la voiture de Sabine Dubois, Ok. donc fille de Franz Dubois qui a conçu cette voiture, D'accord. qui était à l'époque en Evo 1, forcément. Maintenant, on est en niveau 3. Et voilà. Donc, première course. Et après, j'ai enchaîné course après course, saison après saison, jusque. Je vais pas dire jusque maintenant, parce que j'ai fait une petite pause entre temps pour raison médicale. Mais voilà. Ok. C'est important le soutien de la famille, je pense, dans ce genre justement de Ouais, sport. c'est important parce que c'est important, mais c'est aussi historique en fait. C'est historique dans le sens, ils sont là, ils revivent un peu les moments qu'ils avaient à l'époque, même si ça a beaucoup changé le sport auto. Et c'est pour ça que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour essayer de retrouver l'esprit d'avant. Euh, voilà. Oui, et on le voit, hein, on voit par exemple avec le père Verstappen, le père Hamilton, on voit qu'ils ont une grande importance évidemment dans le développement de leur fils. Et si leur fils en est là, c'est bien grâce aux parents. Et donc on peut remercier ta maman et ton papa du coup. J'ai pas le même développement que Non, Max, non, mais voilà, chacun à son échelle, chacun à son mais niveau. Mais ouais, par contre, voilà, c'était transmis. ouais, par contre, on va justement arriver à ce que toi tu es en train de mettre en place et vraiment, ça nous touche directement, nous sim racers justement. Comment t'es venue cette idée de créer l'écurie Auriga Racing dédiée aux sim racers? Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle justement, que tu aies eu cette idée justement de faire cela. L'idée, elle est toute simple. L'idée, c'est que avec mon associé avec qui je roule en Fun Cup, donc Auriga, on l'a à deux, Auriga Racing, et en fait, on a souvent des personnes, monsieur tout le monde, qui viennent nous voir, qui viennent dans les paddocks, qui viennent dans les stands, qui posent des questions. Et puis on s'est dit, en fait, nous à rouler, on est limite des gamins de merde, parce que ces gars-là sont sans doute des plus passionnés que nous, mais c'est nous qui roulons. Et tout est parti de là en se disant, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire et d'essayer de partager un peu plus cette passion avec et de faire découvrir à Monsieur Tout le Monde de plus près le sport auto. Et donc voilà, moi qui faisais du sim racing quand j'ai du temps,
J'ai pas souvent le temps de la mettre derrière le volant. Ça prend du temps déjà aussi, hein, donc. Oui. Et en fait, on s'est dit, un sim racer est sans doute un des personnages les plus passionnés du sport auto et de l'automobile, qui sont deux choses différentes. Je te confirme. Et voilà, en fait, tout est parti de là. Donc, moi qui faisais du sim racing, qui faisais du sport auto, on voulait trouver une tangente entre les deux. On s'est dit, voilà, on va faire un projet qui est vraiment dédié, focus sur le sim racer, pour essayer de l'emmener au plus près de la piste. C'est vraiment louable à toi, hein, ce genre de choses, parce que c'est vrai que le sim racer, comme tu dis, est quelqu'un de passionné. Hein, on en est quelques-uns dans l'équipe, des plus jeunes ou moins jeunes, et on n'a pas l'opportunité de pouvoir aller sur piste et autres. Et c'est vrai que voilà, tout sera dans la description au niveau des prix, etc. Mais vraiment, c'est vraiment très abordable et ça fait plaisir justement que on voit que c'est pas un projet qui est vénal, mais vraiment pensé pour les sim racers. Et ça, on t'en remercie en tout cas. Alors, une question qui somme toute, tu nous as déjà un petit peu répondu, mais voilà, on va te demander d'épiloguer un petit peu plus. Pourquoi le choix d'une Fun Cup mais pas une autre voiture? Il y a quand même pas mal d'autres voitures. Il y a pas mal d'autres championnats, peut-être plus abordables ou moins abordables, je sais pas, mais en tout cas, pourquoi une Fun Cup du coup? En fait, une Fun Cup, c'est déjà une voiture qui a été conçue pour le circuit. C'est pas une voiture de stock qu'on aurait transformée. Donc à partir de là, on a déjà une base solide, parce que c'est un châssis tubulaire. S'il y a un pépin ou quoi que ce soit, c'est très facile de réparer. À moindre coût, je dirais pas, parce que les pièces sont de plus en plus chères en Fun Cup. Pourquoi aussi une Fun Cup? L'historique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi historique. Et puis une Fun Cup, ça coûte peut-être cher à l'achat. On parle d'une Fun Cup neuve, sans option 80 000. C'est une somme. On est presque à une petite GT4 en fait. C'est ça, oui. Donc voilà. D'occasion, j'aurais pu prendre autre chose, ou même neuf, j'aurais pu prendre autre chose, comme une Fugno ou une Midget ou d'autres voitures dans ce style-là. Mais en fait, ces voitures sont peu chères à l'achat, mais à l'utilisation, le coût au roulage est beaucoup plus élevé. Le coût au roulage d'une Fun Cup est bien plus avantageux parce qu'on a des pneus conventionnels, parce qu'en track day, voilà, c'est très accessible à monsieur tout le monde. Je ne vais pas mettre une Fugno avec des pneus slick dans les mains de Mister Nobody. Donc, ouais. La Fun Cup est très abordable. Aussi, à la Fun Cup, c'est qu'il y a des monoplaces et des biplaces. Oui. La nôtre, c'est une biplace pour la simple bonne raison que ça fit parfaitement dans le projet. On met un coach, on met le pilote du jour à côté et tout est en vocal et c'est hyper... tout est bien encadré pour justement que tout se passe bien et qu'on ait vraiment une bonne journée sans tracas, sans pépins ni quoi que ce soit. C'est aussi une voiture qui est moins pointilleuse que les autres que j'ai citées. Donc plus rapide, la prise en main est plus rapide. Dès qu'on écoute le coach, après 2 tours, on est déjà dedans. Il n'y a pas besoin de chauffer les pneus, il n'y a pas besoin... Voilà, tous ces aspects qui sont très techniques au sport auto sont gommés avec la Fun Cup. Ok. C'est une belle explication. Alors, petite question suivante. À quel défi as-tu dû faire face pour lancer dans ce projet fou de faire rouler des pilotes de simulateurs? Parce que techniquement, c'est ça. Hein. Certains diront qu'on est des enfants qui roulons derrière un écran. Pour nous qui sommes sim racers, c'est bien plus que ça, puisqu'on se considère comme pilote pour la plupart. Pilote virtuel, bien entendu, on n'a pas évidemment la prétention de dire qu'on est pilote de piste, même si certains peuvent faire la passerelle, hein, comme notamment ton coach, Julien, qui lui a fait la passerelle, et ça, vous le verrez dans la vidéo suivante. Donc quel défi? Qu'est-ce que tu as dû mettre en place et comment parce que c'est un projet fou au final, hein, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est un projet fou. En mettant ça en place, je t'avoue que je me demandais des fois si c'était pas trop fou. Mais quand j'ai une idée en tête, le 99% de chance, j'y vais à fond. Donc le projet, il est là. Ça m'a pris 2 ans pour le mettre en place. Mais il est debout. Maintenant, il est lancé depuis avril de cette année, fin mars de cette année, à Spa. Donc, on a fait déjà entre-temps plusieurs track days et on touche du bois.
La voiture est toujours entière, d'un seul morceau. Il reste pas un morceau. Mais C'est déjà ça. c'est déjà ça, ouais. Bah, en fait, tu vois, c'est ça. C'est tout l'aspect encadrement qu'on a autour, avant, quand on rencontre les personnes, avant de monter dans la voiture, pendant qu'on est dans la voiture, et après, tout ça est super bien encadré. Enfin, super bien. Non, je vais pas vendre le bazar, mais tout ça est encadré pour que justement le pilote lambda ne doit pas avoir cette idée en tête de dire merde, j'ai 80 000 entre les mains, ou 60 000 parce que c'est une d'occasion. Allez, je peux la planter, donc le pilote est un peu. Bah, il y a de l'appréhension. Il pense plus qu'à ça, bah, Ouais. voilà, tu le sais, on en a Oui, discuté. je sais très bien. Oui. Et donc, le fait d'encadrer les gens, bah, c'est justement pour qu'il y ait cet aspect en moins et qu'on vienne juste pour profiter du délire. Et alors, pour répondre à ta question, le défi, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de défi en tant que tel. Mais il y en a plein parce que il faut se faire connaître, il faut montrer aux gens que vous pouvez, c'est accessible. C'est autant accessible que faire 20 minutes de karting dans des gros complexes. À 30 à l'heure au ras du sol. Là, tu es dans une vraie bagnole, tu as un coach, tu as un encadrement et tu vis quand même un truc de dingue. C'est certain. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je peux même donner un autre exemple. C'est des gars, ils disent ouais, c'est 20 minutes, c'est quand même cher, mais fais un saut en parachute. T'es en tandem, tu payes plus de 300 boules, c'est 10 secondes. Ouais. Non, cher, Mais je pense que c'est relatif. Mais ça reste dans les plaisirs. Ouais. Et je pense que c'est un plaisir qui est abordable. Ouais. Exactement. Je pense que justement, on va en parler. Mais donc la petite question suivante, c'est de quelle manière arrives-tu à sélectionner ou attirer des simracers et comment peut-on te contacter? Je vais commencer par la deuxième question. Comment on peut nous contacter? On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on a un site internet, oregaracing.be. On peut directement venir me trouver. Je suis sur certains Discord, c'est Max Musin. Et puis, ta première question qui était? Quelle manière arrives-tu à sélectionner ou attirer des En fait, simracers? on ne sélectionne pas vraiment. En fait, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. On fait justement le projet pour vraiment que monsieur tout le monde puisse au moins poser ses fesses dans un baquet et tenir un volant en main en étant accompagné. Avec une voiture de 180 chevaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, 170 et une chiclette. Ouais, il y a quelques chevaux qui sont partis dans la nature. Ouais, généralement, elles sont tous entre 172 175. D'accord. Il y en a qui tirent plus loin, même si c'est tous les mêmes blocs, mais Ouais, voilà. j'étalerai pas là-dessus. Ok. Eh ben, c'est bien intéressant tout ça. Alors, à ton avis personnel en tant que pilote, donc j'ai bien en tant que pilote, hein, quels sont les principaux écarts entre le sim racing actuel, donc avec toute la technologie qu'on a maintenant, parce que ça a bien évolué par rapport à il y a quelques années, hein, on va pas se mentir, et la réalité que les pilotes doivent affronter? C'est une question qui est souvent posée aux vrais pilotes, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis. De plus en plus, la technologie, elle évolue à une vitesse V' en sim racing. Enfin, de manière générale, hein, dans le monde, on voit que tout évolue à une vitesse V' à l'heure actuelle. Mais dans le sim racing, depuis le Covid, il y a eu vraiment un tournant, en fait. Beaucoup de gens se sont mis au sim racing, notamment les pilotes pros, avec le Covid, comme ils avaient que ça à foutre. Mais c'est respectable ce qu'ils ont fait parce que ça fait une grosse pub sur le sim racing. Ouais, ça crée de la visibilité. Et de la visibilité. Et en fait, il y a plein de marques qui sont arrivées comme ça du jour au lendemain. Fanatec qui avait largement le monopole. Ouais. Et tout d'un coup, Fanatec qui se retrouve, je vais pas dire au bas de l'échelle, mais niveau qualité. Clairement. Enfin, je vais pas cracher sur eux parce que voilà, ils étaient là depuis des années et ils ont fait le taf pendant des années. Mais maintenant, avec les autres marques, la concurrence est dingue, est vraiment dingue. Et avec la technologie qu'on a aujourd'hui, les différences sont de moins en moins ressenties. Les seules différences qu'on a, oui, forcément, on n'a pas de G, que ce soit. On peut faire escape. De force G, ouais, même sinon, mais en fait, on n'a pas de force latérale, force longitudinale. Enfin, il y a les dynamiques quand même, hein. C'est pas la même, si c'est pas la même chose. C'est pas DG, ça te secoue. C'est pas DG, ouais. Mais ça... Même si ça progresse bien, c'est pas encore. Mais tu seras jamais, jamais on pourra faire ça. Même dans les simulateurs, chez les. À part si t'as
des vérins qui vont aller te mettre vers l'avant, mais tu ne seras jamais. Ok, Allez, reproduire la même chose à l'exactitude. d'accord. Puis, Mais ça se rapproche quand même de plus en plus. Mis à part la force G, c'est souvent ce qui est en tout cas repris. Pour le reste, on commence à être vraiment proche de la réalité, notamment pour le freinage, pour tout, même tout ce qui est setup, etc. Ça commence à être quand même costaud quand tu dois faire un setup bah, en pour fait, faire des oui, voilà, courses. je te dis, à part les forces G, tout le reste, tu dois faire tes setups, les balances physiques des voitures sont de plus en plus réalistes. Il y en a plein qui le disent. Les pédaliers, on sait avoir des pédaliers maintenant, que ce soit hydraulique ou en élastomère, on arrive à avoir quelque chose qui est très ressemblant. Ouais. Les volants, Oui, ça il y devient. a certains volants on retire et on claque directement sur des voitures. Ouais. Donc Oui, tout à fait. ça aussi, c'est assez fou. Mais le gap est de moins en moins. En tout cas, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de pilotes même qui s'entraînent vraiment sur simulateur parce qu'il y a de moins en moins de sessions de roulage, hein, pour des raisons écologiques, hein, on va pas se mentir, c'est souvent à cause de ça Je dirais plus économique. aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a les deux aspects. Et voilà, le simulateur, en fait, c'est le simulateur qui s'est adapté au pilote, on va dire, hein, de plus en plus. En fait, si tu veux, même s'il y a toujours cette petite différence, un pilote s'entraîne beaucoup sur simu. D'une part, les pilotes pro pour préparer tout ce qui est ingénierie, mais les pilotes qui sont plus amateurs, c'est plus pour connaître le circuit, parce que les circuits tous ne sont pas scannés, donc ça dépend aussi des simulations. Tous ne sont pas scannés, donc ce n'est pas à l'exactitude. Donc on ne peut pas se dire, ok, je fais tel chrono sur simu, j'aurai tel chrono en vrai. Oui, c'est ça, On est exactement. très loin de la réalité. Mais au moins, ça nous permet d'assimiler déjà, surtout pour des gens qui roulent beaucoup moins, ok, ça tourne à droite, à gauche, deux fois à droite. On connaît le circuit au moins en tant que tel. C'est ça. Mais une fois qu'on arrive sur piste, c'est totalement différent. Il y a des aspérités sur la piste, il y a des crevasses, etc. La pâquerette qui était sur le jeu, où c'était son poids de freinage, elle n'est plus là. Ok. Donc, question suivante. Quel est le retour des premiers simracers ? Je sais que tu as eu notamment notre ami Naga Racing, qu'on salue au passage, par rapport à leur expérience IRL vécue avec la Fun Cup. Et une autre petite question, ça qui m'a un petit peu... Est-ce qu'elle a un petit surnom ? Elle n'a pas de surnom, non. Tout le monde les On aurait pu appelle. l'appeler Choupette, un classique. Elle n'a pas le look de la choupette, elle est plus, on dirait plus Dark Maul, plus qu'autre chose. Mais non, elle n'a pas de surnom, on les appelle tous des coqs ou des fun. Ouais. Ouais, et alors Naga est venu rouler chez nous, oui. Première grosse rencontre avec Naga et surtout l'équipe qui a rencontré Naga. Tout s'est super bien passé. Naga a pris son pied, il avait un objectif. Julien lui a donné un objectif, c'était de passer le Red à fond. En effet. Sous certaines conditions, puisque Julien est dans la voiture et donc c'est Julien qui juge si le pilote peut aller pousser plus loin. En fait, Julien fait donc il fait le onboarding, donc il prépare le pilote qui n'a jamais piloté, il lui dit tout ce qu'il faut savoir et puis on part en piste et on fait du step by step. Et quand on fait du step by step, à un moment donné, Julien, c'est pas le step by step, c'est pas tu vas pas plus de 4000 tours minute et voilà. Non, c'est une voiture de course, on y va à fond, elle est faite pour. On fait un bac, c'est pas grave. On fait pas de mur par contre. C'est possible. Mais voilà, c'est une voiture de course, elle est là pour être pilotée en tant que telle. Et le step by step, c'est ok, maintenant on va essayer d'autres choses, comme passer le Rédillon à fond. C'est quelque chose que d'entrée de jeu on fait pas. Je vais pas dire c'est du suicide parce que la Fun Cup est très stable, mais pour un pilote qui n'a jamais mis les pieds dans une Fun Cup ou dans une voiture de course, Julien va lui serrer la vis et lui dire mollo, on fait du step by step. En fait, en track day, c'est quoi ? On n'est pas là pour faire de la performance, on est là avant tout pour découvrir le sport auto. C'est quoi une voiture de course ? C'est quoi un circuit ? C'est quoi des vibreurs ? Comment on passe les rapports ? C'est quoi les trajectoires ? Et ainsi de suite. Et quand on a assimilé toute cette technique, Julien, il ouvre un peu les vannes et dit ok, maintenant on va aller plus vite et on va aller chercher plus de points de freinage.
Ouais, et d'ailleurs, vous irez voir, n'hésitez pas à aller voir la vidéo justement de Naga. Et puis pour continuer avec Naga, voilà, donc Naga a passé le Raidillon à fond. En effet. C'était dans sa troisième session, sa dernière session de la journée. Ça s'est super bien passé parce qu'il est sorti de là, il avait la banane, donc j'imagine qu'il avait réussi Oui, on son avait vu truc. sur la vidéo qu'il était très Et, enthousiaste. et puis, l'idée avec Naga, c'est qu'on continue sa formation parce que Naga, on le sait tous comme tout le monde, aimerait bien un jour au moins faire une course. Et c'est là que, en fait, tout le projet qu'on est en train de faire est symbolique parce que ce soit Naga ou un autre simracer, ça reste des simracers. C'est des gars avec qui il faut les accompagner de A à Z pour les mettre en réel. Et donc voilà, avec Naga, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire plusieurs sessions comme ça, plusieurs différents circuits et différentes journées en track day pour essayer de le faire monter je vais pas dire en niveau ou en puissance, mais que, voilà, après on puisse le lâcher tout seul, il soit à l'aise, il n'ait pas peur de prendre les raidillons ou quoi, ça on s'en fout, mais c'est quand on arrive en course, il faut savoir que la Fun Cup, c'est des courses de peloton. Genre les 25 heures, on est 120, 125 en piste. C'est pas rien. C'est pas rien, il y a des bagarres tout le temps. Et si c'est pour faire une course et être une chicane mobile, ça sert à rien non plus. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, tu vas te faire peur, tu vas être dégoûté, tu vas même dire non, en fait, c'est pas pour moi, alors qu'au final, si tu avais été bien formé ou accompagné, tu aurais pris ton pied. Donc voilà, tout l'intérêt, c'est d'essayer de le former au maximum pour après en faire une course avec lui. Ok. Alors, autre question, quelles sont les valeurs que tu veux transmettre avec cette expérience au Fun Cup? Les valeurs, on en a beaucoup chez Auriga Racing. Donc on a un équipage pilote réel et on a plusieurs équipages en sim racing. En sim racing, on doit être une quinzaine, faut un peu plus maintenant. Actifs, donc il n'y a pas de dormant, on n'est que actifs. Pour l'instant, il y a 2 Français et tout le reste est belge. Je vais mentir là-dessus parce que il n'y a qu'un frontalier et l'autre il est allemand. Jimmy qui est au Le Mans est un ami, donc il cherchait une équipe à un moment donné, et donc on l'a gentiment accueilli. Mais on a pour principe pour l'instant de ne pas trop s'étendre parce que on est tous belges et l'idée c'est, on a souvent cette optique de dire ouais, le virtuel c'est on voit jamais les gens et basta. Alors que nous, comme on a une équipe réelle, on voulait aussi avoir cette connexion réelle avec les gars du sim racing. Et le fait d'être tous à proximité, Ça aide. ça aide. On va avoir des courses, on va avoir des track days, on va avoir des expos. On a été notamment à la DAC à Dortmund. Normalement, ici, il y a des chances qu'on aille voir la F1 tous ensemble au cinéma. Voilà, il y a eu déjà eu des kartings, ou juste on va boire un verre. Donc voilà, le but, c'est aussi de se voir en dehors et d'avoir une seule passion et de tourner autour de cette passion, d'avoir des chouettes discussions autour d'un verre ou autre. Et c'est donc, ouais. Et donc, pour venir à ta question des valeurs, en fait, on a pour valeur du partage. Donc, c'est partagé. Donc, tu vois la Fun Cup, c'est du partage. On met un pilote dedans, on met un coach. Le coach, enfin voilà, c'est toujours basé sur le partage. Même nous, en sim racing, chez nous, il n'y a pas de cotisation. Je sais qu'il y a beaucoup de cotisations chez de nombreux teams. Chez nous, il n'y a pas de cotisation. S'il y a du coaching, il n'y a pas non plus. On ne vend pas de coaching. Tu veux du coaching, ok, il y en a un qui fait un spotter, et on regarde ta télémétrie, et on essaie de voir où ça coince, et ainsi de suite. Oui. Tu vois, personne ne va donner un bal dans ce qu'on fait. Oui. C'est vraiment basé sur le partage. Et puis, il y a des formes de principes où il y a du respect mutuel. Bien sûr, on peut rigoler, bien sûr, on peut dire des vannes, bien sûr, mais ça ne doit jamais être dans l'excès. Jamais ça doit faire mal à l'autre personne. C'est vraiment sur ça qu'on se base. Ouais. Et on est tous dans la même optique. Je ne vais pas dire qu'on est fait tous dans le même moule, mais on a un peu tous justement cette optique-là. Donc les 15-20 que je te dis qu'on est en sim racing ont tous cette notion-là. Et c'est ça qui est vraiment chouette parce que en fait, tout est smooth en fait. Ouais. Tout se passe super bien. Au début, j'étais là pour plus faire l'organisation des équipages, des endurances, etc. Maintenant,
ouais, c'est des grands garçons, hein, mais tout s'autogère, tout se fait nickel. Et, euh, et voilà. Après, on n'a pas de niveau requis chez nous. C'est le niveau un peu monsieur tout le monde. Il y a des très bons, comme des débutants. Je ne vais pas dire des moins bons parce qu'ils débutent. Et justement, les très bons essaient de tirer les moins bons vers le haut. Et c'est ça qui est, ouais, c'est ça qui est chouette, hein. Ouais, Parce c'est que voilà, même des entraînements, on n'a pas des entraînements fixes. Les gens s'entraînent quand ils veulent. On a tous une vie sur le côté, donc on peut pas imposer ce genre de choses. On peut pas. Mais c'est pas pour ça que les gars se prennent pas au sérieux. non, Les c'est gars, ils ça, hein. s'entraînent, ils font les 24 heures, ils font, enfin, Oui. voilà. On a d'ailleurs été en piste ensemble il y a quelques semaines. Vous avez Bah, fait P2 et nous P1. ouais. Et toi, t'as fait P5, non? Ouais, mais je suis team principal, donc tu vois, ça me Ouais. concerne quand même. Toi, moi, j'ai pas participé. Et puis on a fait P5 parce qu'on a eu une grosse déconnexion. Parce que nous, on n'a pas de casse moteur, mais on a des déconnexions. Donc on a un pilote qui a déconnecté. Sinon, à ce moment-là, on était P1, malheureusement. Mais bon, voilà, ça arrive, c'est pas grave. Du coup, penses-tu que le projet Auriga Racing pourrait évoluer vers d'autres catégories? Alors j'ai marqué Formule, Supercar, et alors j'ai marqué C1. C'était pour la petite blague, hein. Mais bon, pourquoi pas. Why not? Hein. Je pense que la C1, c'est une chouette formule qui est, j'ai pas à dire, beaucoup plus abordable que la Fun Cup. En termes d'achat et de transformation, c'est très intéressant. Une C1, c'est peu cher à l'achat et le kit. En termes de roulage et de coût, on est un peu plus haut que la moitié d'une Fun, mais c'est vachement plus abordable. Après, c'est pas non plus la même dynamique, c'est pas pas non la plus même la même expérience. vitesse. Je pense qu'Aspa, maintenant, ils se prennent à 50 secondes par rapport au Fun du top. Ah ouais, quand même. Donc, ouais. Mais ouais, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas aller une fois en C1, faire une C1 Riga ou d'autres formules, d'autres formules, d'autres catégories, hein, bien sûr, Oui. je m'entends bien, hein. C'est ça, mais voilà, je me disais, c'était un projet que tu as commencé. À mon avis, voyant un petit peu le personnage, je pense que tu as déjà d'autres projets que tu gardes pour toi, mais qu'évidemment, ils risquent d'arriver. On va justement parler sur cette dernière question, et tu ne dois pas me répondre, parce que voilà. Hein. Est-ce que tu penses pouvoir un jour engager une équipe de 6 bresseurs sur le championnat Fun Cup officiel? Comme j'ai dit, tu peux me répondre vaguement, tu n'es pas obligé de préciser les choses, mais voilà, c'est quelque chose. Est-ce que c'est le but de ton projet en soi? Est-ce que peut-être un jour tu penses le faire? Non, ça n'a jamais été le but. Ça n'a jamais été le but, mais c'est en projet. D'accord. Je peux en dire un peu plus. En Un fait, petit peu. Tu peux faire un petit teasing, t'es pas ouais, obligé de ouais, tout bah en déballer, fait, mais en tout cas. voilà, c'était pas en projet. Et dans l'équipe Sim Racer chez nous, il y en a pas mal qui se sont dit ouais, j'aimerais bien passer ma licence RACB, j'aimerais bien faire un peu plus de track day. Et bah, forcément, si j'ai passé ma licence, c'est pas pour tourner en rond en track day, c'est pour Ouais, d'accord. essayer d'atteindre un certain niveau pour ne plus être une chicane mobile en course et de moi aussi me bagarrer à un certain niveau dans le classement. Et c'est vachement honorable de leur part de viser ça, je trouve. Ouais. Et bah, du coup, on s'est dit, ok, on a une voiture, 2 voitures, on peut, ouais, on peut le faire. Donc, tout est en projet. Tout est en D'accord. projet, mais il y a de grandes chances qu'on aligne une voiture au 25 heures 2026. Ok. Eh ben, on sera attentif à ça en tout cas. 100% Sim Racer. 100% ciblé sur ça, ce serait quand même incroyable. Je pense que ça fera parler en tout cas. Et ben voilà, on a fini notre série de 10 questions. On va passer maintenant au quiz. Et merci en tout cas d'avoir répondu. Et puis, Plaisir. c'est pas fini, hein. Ouais. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour le petit quiz. On répond de manière claire et concise. On ne s'éparpille pas. Ou un petit peu, mais pas trop. Pas trop. Alors, première chose. La pizza, avec ou sans ananas? Avec ananas. Bon, pour les amis italiens qui nous regardent, RIP, désolé. Non, mais des fois, un petit peu de sucré sur une pizza. D'accord. Bon. Bon, c'était une bonne journée, les gars, on y va. Non, c'est une blague. Si tu pouvais plus conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de ta vie, ce serait laquelle? 911. Ah, excellent choix. Je ne peux pas dire. Désolé, c'est un bon choix. Alors, plutôt Monster ou Red Bull? Red Bull.
mais je peux plus. Petit cœur, il dit Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Plutôt Verstappen ou Hamilton? Max. Pourquoi? Max. Ok. Senna ou Prost? Senna. Latifi ou Stroll? Latifi de Goat. Plutôt 500 miles Indy ou 24 heures du Mans? 24 heures du Mans. F1 ou WEC? Bonne question. WEC pour les bagarres et pour tout ce qu'il y a autour. La F1 pour le show. D'accord. Alors la question ultime, V10 ou V6 hybride? V10. Pas de question là-dessus. Je pense pas non plus. Voilà les amis, c'était la fin de l'interview avec notre ami Max. On te remercie en tout cas d'être venu et de nous avoir accordé ton temps. Avec plaisir. Et puis, C'était chouette. je pense qu'on se retrouvera prochainement en bord de piste. Hein, Qui sait, je l'espère. Hein. Oui, peut-être. On verra. En tout cas, Ça check à toi. il y a plein de choses qui vont arriver. N'hésitez pas d'ailleurs à le suivre. Il y aura toutes les infos en description de la vidéo. Et comme d'habitude les gars, n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, à partager, surtout à t'abonner à la chaîne. Et comme d'habitude les gars, 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Allez, ciao.